Au printemps de 1969, le mouvement pour l'intégration scolaire mobilise à nouveau ses troupes. Cette fois, l'objectif, c'est l'Université McGill, qui représente le symbole de la présence anglaise au Québec. Daniel Johnson est mort depuis quelques mois. Jean-Jacques Bertrand lui a succédé et s'est empressé, pour tenter de régler le problème de Saint-Léonard, de présenter le Bill 85, qui, à toute fin pratique, consacre les privilèges dont jouissent les anglophones. Ce projet de loi mécontente profondément les éléments nationalistes. Le premier ministre crée également une commission d'enquête sur la situation du français au Québec, la commission Gendron. De faire une enquête en profondeur. Depuis longtemps que l'on parle de l'état d'alerte de la langue française au Québec. Le Parti québécois livre une chaude lutte au Bill 85 qui, à toute fin utile, permet le libre choix des parents dans la langue d'éducation de leurs enfants. Plusieurs groupes nationalistes manifestent devant le Parlement. Finalement, le vice-premier ministre Jean-Guy Cardinal, en l'absence du premier ministre Bertrand qui est sérieusement malade, retire le projet de loi, sans l'assentiment de ce dernier, dira-t-on plus tard. En octobre 1969, le premier ministre Bertrand, qui a assis son autorité lors d'un congrès au leadership, lance le fameux Bill 63. Ce projet de loi accorde la liberté de choix totale aux parents en matière de langue d'enseignement, tout en faisant en sorte que les élèves non francophones acquièrent une connaissance du français. Une opposition circonstancielle formée du chef du Parti québécois, René Lévesque, du libéral Yves Michaud, qui démissionnera de son parti, et des deux unionistes Antonio Flamand et Jérôme Proulx, qui démissionneront également, mènera à l'Assemblée nationale le débat le plus long encore jamais connu à cette époque dans l'histoire parlementaire du Québec. À l'extérieur, les mouvements nationalistes et syndicaux se regroupent pour former le Front du Québec français. L'objectif de ce front, empêcher l'Assemblée nationale de consacrer dans une loi les privilèges de la minorité anglophone du Québec. C'est une nouvelle bataille des plaines d'Abraham, déclare le porte-parole du Front, François-Albert Anger. Avec le Bill 63, dit René Lévesque, on donne la liberté aux renards dans le poulailler de dévorer les poules une par une. Chez les libéraux de Jean Lesage, on se rallie d'abord au Bill 63, puis on connaît une volte-face. Ce bill consacre le statu quo, déclare Jean Lesage. Finalement, lors de la troisième lecture du projet de loi, les libéraux changeront une fois de plus d'idée et appuieront l'adoption du bill qui est sanctionné le 20 novembre 1969. Au cours de la campagne électorale de 1970, Robert Bourassa, devenu chef du Parti libéral, parlera de faire du français la langue de travail au Québec. Il désavoue toutefois toute tentative de faire du français la seule langue officielle du Québec. Il prend le pouvoir. Le Parti québécois, lui, fait élire 7 députés. Après les élections, Robert Bourassa entreprend, grand renfort de publicité, de convaincre les dirigeants de la General Motors à Sainte-Thérèse de négocier en français. Il connaît un dur échec. Il parle alors d'apporter certains amendements à la loi 63. En 1971, le Parti québécois tient un nouveau congrès. René Lévesque doit une fois de plus mettre sa tête en jeu pour empêcher l'adoption d'une résolution préconisant l'unilinguisme français. Nous croyons que nous devons respecter dans leur existence culturelle. Autant nous nous sommes battus, nous, continuellement. En fait, la raison pour laquelle nous existons comme parti, c'est ça. Autant nous nous sommes battus pour qu'on respecte notre identité culturelle, notre personnalité collective, autant nous croyons que nous ne devons pas prétendre arracher celle des autres qui ont le droit de garder la leur, c'est-à-dire toute la base de leur existence. Devant le dépérissement de la situation du français au Québec, la bataille du Front du Québec français contre la loi 63 reprend. Il y a également ce Bill 28 sur la restructuration scolaire de l'île de Montréal, présenté par le gouvernement Bourassa, et qui, selon les forces nationalistes et le Parti québécois, confirme l'existence de la loi 63. Finalement, le Bill 28 sera mis au rencard. Le 14 novembre 1972, le Parti québécois, qui a 7 députés à l'Assemblée nationale, présente son premier projet de loi, le Bill 91, qui vise à annuler les effets de la fameuse loi 63. Le projet de loi est battu en Chambre par le Parti libéral qui continue à se retrancher derrière la commission Gendron, et ce, depuis 1970, pour refuser d'intervenir.
Mais la situation est devenue telle que même dans les milieux conservateurs, on remet sérieusement en question le bien fondé de la loi 63. Finalement, le 31 décembre 1972, la commission Gendron remet son rapport. En substance, la commission recommande une langue officielle, le français, et 2 langues nationales, le français et l'anglais. Aucune modification à la loi 63 avant 2 à 3 ans. Plusieurs mesures pour assurer la priorité du français dans le monde du travail et des communications, et des mesures incitatives pour que les immigrants s'intègrent aux francophones. À son congrès de 1973, le Parti québécois se penche à nouveau sur le problème de la langue et reconfirme que dans un Québec souverain, les droits fondamentaux de tous les citoyens seront respectés, y compris les droits scolaires de la minorité anglophone. Le Parti québécois parle également, pour la première fois, du contingentement du secteur anglophone. Alors que les manifestations de toutes sortes contre le Bill 63 continuent et que la lutte a pris des proportions telles qu'elle regroupe maintenant l'ensemble des organisations francophones, de la gauche à la droite, le gouvernement Bourassa présente en mai 1974 son fameux Bill 22.